Hello YouTube. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur ma page Instagram ou sur ma page Facebook, le jardin de Thibaut. Allez, je vous fais un petit tour du jardin et je vous explique en même temps ce que j'ai fait le dernier mois. Donc j'ai fait des greffes. Donc là j'ai des greffes de tout ce qui est poirier, prunier. J'ai même un hachis ici, voilà. Cerisier aussi. Vous voyez, ça commence à débourrer là. Hop, ça c'est un bigarreau. Là aussi, j'ai un bigarreau burla, apparemment. La greffe, ça fait un mois que je les ai faites, là. Il y a des chances que ça soit prise. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai replanté des consoudes au pied de mes arbres. L'avantage, c'est que la consoude, elle est riche en azote et en potasse. Donc, elle va pousser au pied des arbres. Et à l'hiver, elle va se décomposer à l'intérieur, ce qui va permettre une meilleure fructification. Excusez-moi, une meilleure fructification des arbres. Allez, je poursuis mon petit tour. J'ai repaillé tous mes arbres et arbustes pour créer un peu de sol, pareil, et surtout pour les protéger pour les futures grosses chaleurs de cet été. Là, on peut voir que les goumis du Japon commencent à fleurir. Ici, j'ai replanté tout ce qui était framboisier que j'avais dédoublé sur ma planche qui est là-bas. Tout ce qui était en excès que j'avais dédoublé, je les ai replantés ici. Et voilà, et ça commence à sortir. Allez, on avance vers le potager. Et je vais vous montrer un petit truc d'ailleurs, tiens. En parlant de framboisiers, vous voyez, les framboisiers, je les avais dédoublés. Et là, il y a une autre méthode, c'est de récupérer les rejetons. Vous voyez, là, j'en ai plein partout. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il y en a plein partout. J'en ai une cinquantaine tout le long, là, en comptant. Voilà, donc ça, je les laisse pousser tranquillement. Et dès qu'ils seront assez grands, je vais les récupérer. Je les mettrai dans un pot en attendant de les replanter cet hiver. Les boutures de rhubarbe que j'avais faites ont l'air de plutôt bien prendre. Je vous renvoie vers la vidéo. Vous regardez dans ma chaîne, il y a une vidéo où je vous apprends comment diviser les artichauts et les rhubarbes. C'est exactement le même principe. D'ailleurs, vous voyez les artichauts. Au début, j'avais 2 pieds, maintenant j'en ai 7 et vous voyez, ils sont magnifiques. Je suis en train de refaire l'arrosage automatique de mes fraisiers parce que ceux-là me plaisent pas trop. Donc je vais voir si j'en mets un ou si je mets des tubes micro-poreux. Voilà. J'ai planté, ici on voit des pois mange-tout. Je vais montrer pareil de l'autre côté. Attention, Oups. Donc là, ce que j'ai fait cet après-midi, c'est replanter des salades là. Hop. Et j'ai des pois mange-tout aussi ici. Et j'ai planté des pommes de terre là, là. Et j'en ai fait une rangée aussi ici. Des boutures de rhubarbe en rab. Et j'ai mes fèves, je sais pas si on voit bien, qui commencent à bien sortir. Bon, je fais ça en un seul prise, j'ai rien préparé. C'est juste pour vous montrer. J'ai fait des boutures aériennes. Donc c'est du marcotage aérien pareil. J'ai fait une vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Ou sinon allez voir sur Instagram, j'ai fait une story là-dessus. Donc là j'en ai fait pour les kiwis, j'en ai fait pour la muroise. Et j'en ai fait pour le figuier là-bas, je vais vous montrer. Voilà, j'en ai fait 4. Et surtout, ici, le but en fait, c'est de mettre de la terre autour d'un tronc où on a enlevé l'écorce. Et au bout d'un an, ça donne un nouvel arbre qu'on peut couper en dessous. Je fais ça tous les ans et tous les ans, ça marche à 100%. J'en ai fait aussi la version boule sur mon mûrier ici. Dans les nouveautés, je me suis acheté des porte-greffes pour mes agrumes, des Poncirus, parce que évidemment tout ce que j'avais acheté au niveau de jardinerie traditionnelle, les agrumes tiennent beaucoup moins bien, les porte-greffes sont merdiques. Ils mettent des porte-greffes bas prix, à forte croissance, mais qui résistent moins bien au froid.
Là, le Poncirus, l'avantage, c'est que on gagne en rusticité. Et le Poncirus, il peut résister jusqu'à moins 15, moins 20 sans souci. Je viens d'acheter cet aziminier là. Ça, c'en est un aussi. Ça, c'en est un aussi. J'ai plein d'aziminiers. Ça, c'est un Kentucky Champion. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent des aziminiers, j'ai une micro-pépinière en ligne qui s'appelle aupaysdesaziminiers.com. N'hésitez pas à aller voir. Tout ce que je bouture chez moi, que ce soit des figuiers, des sureaux, etc., je le vends en micro-pépinière à partir de cet automne. Donc là, pareil, vous voyez, j'ai replanté des consoudes. Alors les porte-greffes, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ça, c'est 2 mandariniers Satsuma que j'ai acheté à Jardiland. Celui-là, je l'ai taillé, je suis pas sûr qu'il va repartir. Celui-là, bon, il a l'air à peu près. Et celui qui est là-bas, je l'ai acheté en pépinière avec un porte-greffe sur Poncirus. Et il est nickel. Alors celui-là, je suis pas sûr qu'il reprenne. Allez, je vais vous montrer la serre. Donc la serre, j'ai débarrassé tous mes navets. J'ai fait des semis d'haricots verts nains et à rame aussi. Donc ceux-là, c'est des haricots grimpants que je vais mettre au pied des tomates qui vont grimper autour sur ma structure en bambou. Ça, c'est des haricots nains. J'en ai là aussi. J'attends un petit peu que les températures soient bonnes pour pouvoir les mettre dehors pour éviter le coup de gel. J'ai fait quelques greffes ici en intérieur sur des aziminiers. Vous voyez, ça par exemple c'est un Taylor. Voilà, cette année je peux faire les premières greffes pour ma pépinière. Là j'ai des tomates en rab qui vont en extérieur. Hop, toi tu rentres pas. Là j'ai des boutures de muroirs, j'ai des poires de terre. Ça c'était des semis de graines de kiwi que j'ai fait l'année dernière. Je sais pas si vous voyez. Donc vous achetez un kiwi à 50 centimes et avec les graines, vous voyez, j'ai réussi à faire 7-8 pieds qui sont relativement beaux. Les épinards, j'ai réussi à en sauver une partie. Les blettes commencent à être pas mal. Là, j'ai refait un semis d'épinards en mode que je vais replanter d'ici, je pense, mi-avril, on va dire 10-15 jours. Là, c'est mes tomates que je vais planter en extérieur. Ça, c'est des tomates que je vais planter en serre. On voit qu'il y a une petite différence. Voilà, elles ont été faites et il y a un petit décalage. Là, j'ai mes aubergines, ça pousse tout doucement. Là, j'ai mes poivrons. Malheureusement, je suis fait attaquer par une petite limace qui traînait. Mais bon, le but est d'en avoir 3-4 pieds. Je pense que ça devrait le faire. Là, les tomates de mes parents. Là, des tomates en rab. Allez, je ferme la serre et je vous remontre un petit peu ce que j'ai fait au niveau bouture de pépinière. Allez, on va retraverser tout le jardin. Le yuzu qui a bien supporté l'hiver. Hop, le seul souci que j'ai eu cet hiver, c'est sur mon Eneganus umbellata. Il était magnifique, il a fait une forte croissance l'année dernière. Et au moment où il y a eu la gelée mi-avril, pourtant c'est quand même résistant, j'ai l'impression que ça l'a un peu cuit, mais il repart. Je l'ai taillé et je pense que vu que c'est une forte croissance, ça devrait rattraper cette année. J'ai des fleurs sur mes aziminiers là. Donc ici c'est un sunflower. Voilà, et là j'ai un prima, donc c'est des arbres qui ont 5 ans et qui devraient donner leurs fruits cette année normalement. Donc là j'ai toute une partie pépinière, donc j'ai des boutures de vignes muscat de Saint-Vallier qui sont là.
Là, j'ai récupéré des petits rejets de pommiers. J'ai essayé de faire quelques greffes dessus, mais ça, c'est pour moi. J'ai des boutures de kiwi, des boutures de sureau. Là, j'ai des argousiers. Figuier, pareil. Donc, c'est figuier Madeleine des 2 saisons. Pour ceux que ça intéresse, j'en aurai une 50-80 à vendre selon comment ça prend. Verveine citron. Là, j'ai des arbousiers, l'arbre aux fraises. Et là, normalement, j'avais des féjoas, mais qui n'ont pas très bien pris. J'ai des argousiers, par contre, avec un G cette fois-ci. Et des umbellata. Voilà, tout ce qui est aussi gumi du Japon, umbellata, ça j'ai fait des semis. Même poivrier du Sichuan aussi. C'est pareil, c'est en train de sortir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commander sur ma pépinière, je vous rappelle, au pays des azimiers.com. Azimier, c'est ASIMINIER. Et je vous dis à très bientôt en vous présentant quelques boutures que j'avais faites l'année dernière pour moi.